Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais vous faire une petite vidéo, enfin une petite, je vais essayer de ne pas faire trop long. En fait, mes expériences avec les anges. Donc il y en a vraiment deux grosses expériences qui m'ont sauvée. Et après, il y a des petites anecdotes à côté. Mais je voulais vraiment vous partager cela. Avant toute chose, je tenais à dire que, comme je vous ai déjà dit pour les vidéos précédentes, qu'il ne faut jamais rendre un culte aux anges. Hein, c'est interdit. D'accord ? En revanche, il faut être conscient qu'ils sont là. Et il faut remercier Dieu. Hein, il faut remercier l'Éternel de nous envoyer des anges protecteurs. Ça, oui. Mais ne vous amusez jamais à communiquer avec des anges. C'est interdit. Parce que les anges ne veulent pas ça. Parce que vous voyez ce qui arrive à Satan, ils ne veulent pas qu'il leur arrive la même chose. Les anges ne veulent pas être glorifiés. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il leur arrive la même chose qui est arrivée à Satan. Satan voulait être glorifié. Du coup, il a été chassé. Et à la base, c'était Lucifer. Maintenant, c'est devenu Satan. Ok, je tiens quand même à préciser d'ores et déjà de ne jamais rendre un culte aux anges et de ne jamais communiquer avec les anges, car cela est écrit dans la Bible. C'est interdit. En revanche, vous pouvez demander à Dieu de vous envoyer des anges protecteurs. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le remercier d'envoyer des anges quand il arrive des situations comme je vais vous expliquer. Mais ne communiquez jamais avec les anges, parce que les anges ne vous répondront jamais. Par contre, eux, ils peuvent... c'est-à-dire que eux, ils peuvent venir communiquer avec vous. Le plus souvent, ça va être à travers des rêves, mais ils peuvent venir vous avertir quand il y a un danger. Vous voyez ? Vous pouvez les remercier à ce moment-là. Mais c'est tout. Et communiquez pas avec eux, parce qu'eux, ils vont communiquer avec vous par l'ordre de l'Éternel, par l'ordre de Dieu. Donc, ils vont venir pour vous délivrer un message, ou d'un danger, ou d'autre chose. En général, ça va être un danger, mais ça peut être aussi pour des bénédictions. Je tiens vraiment à préciser ça parce que c'est très important. C'est très dangereux de communiquer avec des anges parce que sinon, vous ne savez pas avec qui vous parlez. Et dans la majorité des cas, ça va être donc des anges déchus, des démons. Ne communiquez jamais avec des anges. Remerciez-les à travers Dieu. Remerciez Dieu parce que eux, ils sont soumis à l'Éternel. Ils viennent parce que Dieu les envoie, sinon ils ne viennent pas. Bon, c'était une précision que je voulais vraiment éclaircir avec vous. Donc, je voulais vous partager deux grosses anecdotes que j'ai vécues et pour glorifier l'Éternel en fait. Pas pour glorifier les anges, mais pour glorifier Dieu. Dieu ne bouge pas de son trône. Il est Dieu, il est le roi des rois, il est le maître. Il est le créateur souverain de l'univers, de la terre, de sous la terre, de tout ce qu'elle contient. Toute la gloire, elle est rendue à Dieu, le Père, par son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je ne vous dis pas ces partages pour glorifier les anges, mais pour bien glorifier Dieu, l'Éternel des armées. Dieu ne bouge pas de son trône, il envoie des anges. Quand il envoie une bénédiction, il envoie un ange. Quand il envoie un message, il envoie aussi un ange. Sachez une chose, c'est que les anges, alors, on a tous un ange attitré, qu'on pourrait dire ange gardien. Ok ? Il faut savoir que cet ange, il est exactement à notre image. C'est un pasteur qui me l'a appris, hein. Donc, je vous partage ce qu'on m'a appris, ok ? Cet ange, il est exactement à notre image, c'est-à-dire qu'il a la même apparence, il nous ressemble et il a la même voix. C'est pour ça que quand vous entendez votre voix, votre petite voix intérieure qui vous dit ci ou ça, vous entendez votre voix, mais en fait c'est l'ange qui vous parle. Il y en a qui vont dire que c'est votre intuition, mais en réalité c'est votre ange qui est attitré. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, je ne sais plus c'est quel apôtre, si c'est Paul, je ne sais plus quel apôtre c'est. Il était avec Jésus durant sa vie sur terre. Quand Jésus était sur terre, c'était un de ses disciples, d'accord ? C'est un des apôtres. Maintenant, je ne sais plus lequel exactement. Excusez-moi, je ne connais pas la Bible par cœur.
Ça fait seulement 2 ans et demi que le Seigneur Jésus m'a sauvé, gloire à Dieu. Je connais pas tout par cœur, mais je sais les trucs principaux. Donc il y a un apôtre qui était donc avec Jésus pendant sa vie. Donc il a connu Jésus, ok? Donc Jésus, il a été mort, après il a été ressuscité, vous le savez bien. Et quand il est ressuscité, donc il est revenu vers ses disciples, ok? Il est revenu les voir. Et quand il est revenu, non, excusez-moi, oulala, je me trompe, excusez-moi, je me trompe, je confonds avec une autre histoire, je vous prie de m'excuser. Donc, le début, c'était ça, c'est-à-dire que l'apôtre, il a vécu avec Jésus, il connaît Jésus. Au bout d'un moment, donc Jésus, il a été mort et ressuscité, jusque-là, on est ok. À un moment, il y a l'ange de l'Éternel, donc un ange de Dieu, qui est venu pour lui parler, ok? Et l'apôtre, il s'est prosterné devant l'ange, en fait. Et il lui a dit, « Oh Seigneur », je ne sais plus exactement ce qu'il lui a dit, excusez-moi, mais c'est pour vous dire que quand l'ange est venu, l'apôtre qui a vécu pourtant avec Jésus, qui le connaissait très bien, il a pris pour Jésus. Donc c'est pour vous confirmer ce que je vous dis, c'est-à-dire que notre ange attitré, il nous ressemble. Et donc l'ange lui a dit, surtout ne te prosterne pas, je suis un disciple comme toi. Ça c'est pour voilà, faire comprendre qu'il ne faut jamais glorifier un ange. Hein. Bref. Donc c'est pour vous dire que votre ange gardien, il a la même apparence que vous, il vous ressemble et il a la même voix. Voilà. Donc c'est prouvé biblique, c'est biblique ce que je vous dis. Donc maintenant je voulais vous partager 2 grosses anecdotes que j'ai eues avec les anges qui m'ont beaucoup marqué. Je rends gloire à Dieu pour cela. La toute première, en fait, c'est grâce à un ange que j'ai été sauvée par Jésus. C'est grâce à un ange que... Alors, est-ce que c'est mon ange gardien? Ça, je ne sais pas, sûrement. Je pense que oui. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un ange de Dieu. Parce que quand j'étais dans le New Age, j'étais donc en train de faire une sorte de méditation. Alors pour ceux qui me connaissent, peut-être qu'ils ont sûrement entendu cette histoire, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez l'apprendre. Du coup, comme je vous disais, j'étais en train de faire une méditation, j'étais dans le New Age, donc vous savez c'est quoi le New Age, ou alors renseignez-vous, mais c'est parce que c'est pas le titre du sujet, c'est pas le titre de la vidéo, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, j'avais les yeux fermés, et j'ai entendu « Prie Jésus, c'est une heure sacrée ». J'ai entendu « Prie Jésus, c'est une heure sacrée ». Donc, j'ouvre les yeux, je comprends pas trop. Une heure sacrée, prie Jésus. Pour moi, Jésus, je savais pas c'était qui, en fait. Je savais pas si c'était un prophète, je savais pas si c'était un maître ascensionné, comme ils disent dans le New Age. Je savais pas exactement c'était qui. Quoi qu'il en soit, le message, je dis encore une dernière fois, c'est « Prie Jésus, c'est une heure sacrée ». Donc, j'avais les yeux fermés, j'ouvre les yeux à ce moment-là, je me demande c'est quoi ce message. Et par curiosité, je vais taper sur Internet. Il était 15h à ce moment-là. Donc, l'ange m'a dit, c'est une heure sacrée. Donc, moi, par curiosité, je ne comprenais pas, je ne savais pas c'était quoi ce message, est-ce que c'est moi qui délirais ou je ne comprenais pas trop. Donc, par curiosité, j'ai tapé sur Internet, 15h, Jésus, heure sacrée. Et jackpot. 15h, c'est l'heure où Jésus a été crucifié sur la croix. Donc, en fait, c'est l'heure de la miséricorde. J'ai été stupéfaite. Gloire à Dieu, j'ai été stupéfaite. Donc, à partir de là, j'ai commencé à prier Jésus. Et je ne savais encore pas c'était qui, en fait. Je ne savais pas c'était qui. Jusqu'à ce que quelques temps plus tard, Dieu m'a fait entendre une prêche. Et que là, j'ai compris que les doctrines du New Age sont exactement les mensonges du diable que le diable a dit à Ève. Bon, bref, c'est donc du coup comme ça que j'ai arrêté tout et que j'ai reconnu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Que j'ai compris que Jésus était la vérité, parce que ce message, je ne pouvais pas le deviner. Je ne pouvais pas deviner que 15h était l'heure de la miséricorde divine. Je ne pouvais pas deviner que 15h était l'heure où Jésus a été crucifié sur la croix. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. J'ai été choquée, les amis, j'ai été choquée. Quand j'ai tapé sur Internet et que j'ai vu, parce que moi quand j'ai tapé, je me suis dit c'est moi que j'ai déliré, vous voyez, mais quand j'ai vu que c'est vraiment 15 heures, parce que 3, c'est 3 heures, donc 3, la Trinité, vous voyez, je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas l'inventer.
Donc c'est comme ça, en fait, c'est l'ange de Dieu. C'est un ange, c'est Dieu qui a envoyé un ange pour me sauver, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la première expérience et c'est extraordinaire parce que je vous dis encore, c'est grâce à Dieu, bien évidemment, et c'est grâce à que Dieu a envoyé un ange pour m'avertir. Et en fait, par là, pourquoi il me faisait la miséricorde? Parce que j'étais dans le péché. J'étais dans le péché, j'étais dans le New Age. C'est une doctrine démoniaque satanique. Et c'est à l'encontre des valeurs de Dieu, hein, puisque cette doctrine stipule qu'il n'y a pas de Dieu. Et qu'on est tous Dieu. Donc ça, c'est le summum le summum du comment dire ça? Je sais même pas les mots. De l'apostasie, quoi. C'est le summum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu, quoi. C'est pas comme un musulman à la rigueur qui dit qu'il y a Allah. Non, non, là, il n'y a pas de Dieu. Donc c'est le summum de l'abomination pour Dieu. Bref, donc ça, c'est la première expérience, et pas des moindres, que j'ai vécue avec un ange. La deuxième expérience que j'ai vécue avec un ange, c'était il n'y a pas très longtemps. J'avais mis cette vidéo en ligne parce que j'aime beaucoup vous partager, même si je ne vous connais pas. Mais voilà, j'ai quand même de l'affection pour vous, même si je ne vous connais pas. Mais vous êtes abonné à ma chaîne, ce qui veut dire que vous me faites confiance, hein, malgré que je ne suis pas parfaite et que des fois je peux me tromper. Et vous savez très bien que quand je me trompe, je vous le dis. Et en tout cas, voilà, donc vous me faites confiance. Donc pour ça, j'ai beaucoup d'affection pour vous et de gratitude envers vous. Du coup, je vous partage à chaque fois des choses que je sais. Le plus souvent, ça concerne Dieu et le Seigneur Jésus. Mais ça peut concerner aussi d'autres aspects, hein. Donc j'avais mis cette vidéo, mais après je l'ai enlevée parce que bon, j'avais trop raconté ma vie. Et voilà, je l'ai mis pour les gens qui vraiment s'intéressent et qui sont, voilà, comment dire, actifs. Mais sinon, voilà, c'était pas non plus... voilà. Et après, je l'ai enlevé parce que, bon, c'était pas... Mais bon, bref, du coup, je vous la repartage, pour ceux qui n'ont pas entendu. Du coup, c'était il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de marcher dans la rue. Et j'habite en ville, hein, voilà, j'habite en ville. Mais j'aime bien passer des fois par... J'aime bien souvent passer par un peu comme des ruelles, parce que j'aime pas, comme je suis une hypersensible, j'aime pas trop la foule et tout ça, donc j'évite là où il y a trop de foule. J'essaye de passer toujours à des endroits où il n'y a pas trop de monde. En fait, il faut pas trop faire ça, mais bon, après, Dieu nous protège, donc faut pas craindre, hein, tant que Dieu est avec vous, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, je vous dis, je marchais, et je marche dans une petite rue, pas une vraie ruelle, mais bon, bref, un peu, voilà, un peu isolée quand même. Et à ce moment-là, en fait, il y a un scooter qui passe. Voilà, un scooter, donc avec un casque homologué. On ne voyait pas la tête de la personne, on ne voyait rien. Quelque chose de très banal, d'accord? Quelque chose de vraiment, tout ce qu'il y a de plus banal. Je vais pour traverser, et il y a un scooter qui passe, vous voyez? Mon cœur, directement, je ne peux pas vous dire. J'ai même pas vu la tête de la personne. C'était un casque intégral. Je ne voyais pas le regard de la personne. Je ne voyais même pas son visage. J'ai jamais eu ça de ma vie. Écoutez cette expérience parce que vraiment, c'est incroyable. Mon cœur, quand ce scooter est passé devant moi, je sais pas pourquoi Enfin, maintenant, oui, je sais pourquoi, mais c'est pour dire... Mon cœur, oui, ça y est. Oui, excusez-moi, parce que ça y est, je m'en rappelle. Donc l'ange, en fait, à partir de ce moment-là, déjà, il m'a parlé. Il m'a dit, fais attention. Il m'a dit que Dieu m'en soit témoin, que tout ce que je vous raconte sur cette chaîne, les amis, que tout ce que je vous partage, c'est la vérité. Tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Vraiment. Mon cœur me dit, méfie-toi. Voilà, méfie-toi. Mais il n'y avait rien. Donc bref, le scooter passe, moi je traverse, donc il passe et il continue son chemin, vous voyez. Mais il s'arrête quelques mètres après, et en fait, au lieu de tourner, en fait, il s'arrête dans le coin. Vous voyez? C'est-à-dire quand on va pour tourner dans une rue, il allait pour tourner à gauche. Et en fait, il s'arrête au tournant. Bon, moi, je trace mon chemin, je continue à avancer. Quand je passe à son niveau et que je continue d'avancer, moi, je le vois sur le côté, il a arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Bon, je calcule pas plus que ça, même si j'avais cet avertissement, méfie-toi. Mais bon, j'ai pas, vous voyez... avait rien, quoi. Donc, je continue mon chemin. Donc, je continue. Je dois marcher environ pendant peut-être
5 minutes, vous voyez, pas très longtemps, mais pas... Voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même traversé 2-3 rues encore après. Donc j'avançais, 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 j'avançais tranquillement. Et d'un coup, les amis, d'un seul coup, j'ai entendu retourne-toi. D'accord? C'était pas une intuition, hein, ce que je vous dis. Hein. Quand je vous parle là de mes expériences avec les anges, c'est-à-dire que c'est vraiment une communication avec des anges que j'ai eue. C'est pas une intuition, parce que l'intuition, ça vient de Dieu, qui peut aussi vous avertir par par une intuition. Mais quand c'est des dangers immédiats, quand c'est des immédiats en fait, quand c'est des dangers qui sont immédiats, là Dieu il envoie de suite un ange. Donc là c'est pas pareil, c'est-à-dire que là vous allez entendre. Et là donc comme je vous disais, j'ai entendu, j'étais en train de marcher et j'ai entendu retourne-toi. Je trouvais ça bizarre. Donc je me retourne, mais je vois personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je me retourne. Donc j'ai entendu retourne-toi. Je me retourne. Je continue d'avancer en même temps, vous voyez. Donc je me retourne comme ça, vite fait. Ouais, genre vite fait comme ça, je me retourne, je vois personne. Donc je continue d'avancer. Écoutez bien les amis. Je continue d'avancer. Je fais quelques pas. J'entends encore. Retourne-toi. Retourne-toi. Et là, je me retourne. Et là, vous savez quoi, le mec, il a dû serrer. Moi, j'ai serré. C'est-à-dire que, comme je vous dis, je me retourne. Et là, je vois quoi? Je vois un homme derrière. Mais moi, le gars en question qui était sur le scooter, j'ai pas vu sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je me retourne, je vois qu'il y a... Alors que je vous dis, je vous explique bien pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire que quelques secondes avant, il n'y avait personne. Quand la première fois, on m'a dit « retourne-toi », je me suis retournée. Suivez bien ce que je vous dis. Il n'y avait personne. OK? Je fais quelques pas, donc c'est quelques secondes. 3-4 secondes. J'entends encore « retourne-toi ». Et là, je me retourne, et là, il y a un gars juste derrière. C'est pas genre il était à 10 mètres, ou 15 mètres, ou 20 mètres. Non, non, il était derrière moi. Je vais rester poli. Il était vraiment derrière moi. Alors que quelques secondes avant, il n'y avait personne. Donc, je continue, je me retourne comme je vous dis. Je vois un gars, mais moi l'autre, je ne l'avais pas vu. Donc, quand je vois un gars, voilà. Et là, mes yeux, ils s'abaissent. Et là, je vois quoi? Qu'il a un casque à la main. Et là, je reconnais quoi? Sa veste. Parce que j'avais pas vu son visage, comme je vous ai dit. Mais je me suis rappelé et je me rappelle encore, il avait une veste kaki. Verte kaki. Donc, comme je vous dis, au début, quand j'ai vu le mec, moi, je savais pas c'était qui. Donc, mais d'un coup, mes yeux, ils se baissent et je vois le casque. Et là, je reconnais sa veste kaki. Et là, je m'arrête cash. J'étais tellement choquée, les amis. J'étais tellement choquée de tout parce que comment j'ai entendu l'ange me parler. Et comment l'autre, il s'est retrouvé derrière moi. Quand l'ange m'a averti, j'ai été choquée. Déjà, j'ai eu très peur, j'étais choquée. En fait, c'était un ensemble d'émotions. Et là, donc comme je vous dis, le gars là, il était juste derrière moi. Ok? Juste derrière moi. Et moi, j'étais en train de marcher tranquille à la base. Et dès que je l'ai vu, je me suis arrêtée cash. Je me suis arrêtée comme ça, je l'ai regardé. Et j'étais en état de panique, les amis. J'étais en état de panique parce que je vous assure que quand on est une femme et quand un homme nous suit comme ça, parce que il faut savoir une chose, le gars, c'est pas comme un chien de la casse qui te drague et qu'après il te suit un peu. Voilà. Non, non, le mec, c'est-à-dire, l'action qu'il a fait, c'était vraiment flippant parce que il a pas parlé, il a pas dragué, il a rien fait, quoi. Non, non, il m'a vraiment suivi. Et en plus, donc comme je vous dis, alors attendez, je vous finis. Du coup, son scooter, il avait garé. En fait, vous avez vu quand je vous ai dit tout à l'heure que quand je suis passée comme ça, il s'était arrêté sur le côté, mais il était encore sur son scooter, il s'était juste arrêté. Donc ça veut dire que quand il était... C'est là qu'il a laissé son scooter, en fait. Hein? Donc il a laissé son scooter bien loin, il a garé son scooter et après il m'a poursuivi à pied, il m'a couru derrière parce que quand je l'ai retrouvé, comme je vous dis, il était juste derrière moi alors que quelques secondes avant, il n'y avait personne. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? Moi, comme toutes les femmes, on s'est toutes faites draguer dans la rue par des relous, par ci, par ça. Mais là, c'était pas ça. Là, c'était pas ça du tout. C'est un mec en scooter, il passe, il te voit, il
il se gare. Vous continuez votre route et lui, il vous pourchasse à pied. C'est même pas, il m'a suivi avec son scooter, genre en me draguant. Eh, coucou mademoiselle. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, il s'est caché, il s'est garé et il a poursuivi sa route à pied. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, comme je vous dis, je vous finis l'histoire. Je me suis arrêtée sec. J'étais choquée. Il l'a vu sur ma tête. Déjà, lui, il était choqué parce que il s'est dit, mais comment elle savait que j'étais là? Parce que je vous dis, moi, c'est l'ange qui m'a averti, qui m'a dit, retourne-toi. Lui, il a vu que je me suis retournée. Il a vu que je me suis retournée. Enfin, je veux dire, quand on marche, on ne se retourne pas comme ça, sans raison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lui, il a dû halluciner. Bref, comme je vous dis, je me suis arrêtée cash. Je me suis arrêtée net et je l'ai gardé comme ça. En fait, je me suis dit, comme ça, il passe. Je le laisse passer devant. Et il a vu à ma tête, j'étais blanche. J'étais choquée. Donc, il avance, Zarma, genre, il avance comme ça, comme si de rien n'était, vous voyez. Bah oui, il va pas dire salut. En plus, là, même là, vous voyez, pour dire aussi que même là, il continue toujours à ne rien dire. C'est vraiment flippant. Parce qu'à la rigueur, il m'aurait dit excuse-moi et tout. Voilà, il aurait cherché à parler. Bon, à la rigueur, on dirait, bon, c'est un relou comme tous les autres. Là, il a fait genre de rien. Donc, il avançait. J'ai attendu qu'il avance un peu. Et moi, je venais de passer juste comment dire ça, un carrefour en fait. Donc j'étais pas loin d'une intersection, donc je pouvais rapidement tourner à gauche. Donc il avance quelques pas, j'ai attendu qu'il avance un petit peu. Et là, j'ai fait demi-tour. J'ai pris la première à gauche. Elle était juste sur le côté, donc j'ai eu de la chance. Comme ça, je pouvais vite sortir de son champ de vision. Et là, j'ai entendu l'ange qui m'a dit « Cours !» Et j'ai couru. Et je vous assure que cette action, elle m'a traumatisée. Je vous assure que pendant un moment, j'ai plus voulu sortir de chez moi. Et pendant un moment, chaque fois que je sortais, je regardais tout le temps derrière moi. Et même maintenant, c'est-à-dire que ça m'a traumatisée. Déjà, ça m'a traumatisée, mais ça m'a aussi choquée. Parce que comment l'ange, il m'a averti. Quand il m'a dit « Retourne-toi », au début, il n'y avait personne. Je continue d'avancer quelque part. Il m'a dit « Retourne-toi ». Et là, l'autre, il était juste derrière. Je suis rentrée. J'étais vraiment pas bien. J'avais peur. Du coup, j'ai pris les transports pour rentrer chez moi. Parce que moi, j'aime bien marcher. Du coup, j'avais tellement peur de le recroiser dans la rue et qu'il me suive et qu'il sache où j'habite. J'ai préféré prendre les transports en commun. Comme ça, au moins, j'étais sûre qu'il n'allait pas me suivre. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Non, j'ai pas dit qu'est-ce qu'il voulait. J'ai dit, qu'est-ce qui se serait passé si ton ange, papa, ne m'aurait pas averti? Il m'a dit mort. Je vous assure, les amis, il m'a dit mot pour mot, mort. Gloire à Dieu. Ça, c'est mes 2 grosses expériences que j'ai vécues avec les anges. Il y a d'autres anecdotes qui sont comment dire ça, moins stupéfiantes, on va dire. Même si j'allais dire la première, c'est positif, mais c'est dans un truc, enfin, c'est dans un contexte plus, agréable que le deuxième. Mais gloire à Dieu. Dieu, il a envoyé l'ange pour m'avertir qu'il y avait quelqu'un de tordu qui est en train de me suivre à pied. Qui avait, je répète encore, il avait garé son scooter plus loin, beaucoup plus loin, pour me pourchasser à pied. Donc pourquoi à pied? Et quand Dieu m'a dit mort, je vous dis pas. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Je voulais vraiment, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous en remercie, parce que la vidéo, je vois, elle fait déjà 24 minutes. C'était important pour moi de rentrer dans les détails. C'est important pour moi de vous partager ces expériences-là. Il y en a d'autres. Et comment Dieu me parle chaque jour. Là, ça a été à travers des anges, mais comment aussi Dieu me communique. Toutes ces prophéties qu'il me dit se réalisent. Tout ce qu'il me dit, c'est d'une justesse que même une personne face à face ne pourrait pas vous donner autant de précision. Je suis tout le temps émerveillée. Vraiment, gloire à Dieu et à son Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, notre Roi des Rois, le seul et l'unique. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. N'oubliez pas, les amis,
toujours prier le matin, hein, de demander la protection de Dieu pour votre journée, d'accord? Voilà, c'est très important, hein? C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, on est d'ores et déjà protégé. Mais déjà, c'est agréable à Dieu, parce qu'on montre à Dieu qu'on ne dépend que de lui. On montre qu'on lui fait confiance. Et on laisse Dieu au contrôle de notre vie. Vraiment, ces 2 grosses expériences que j'ai vécues, ça m'a vraiment profondément marqué. Là, je vous en parle, j'ai plein de frissons, c'est parce qu'il y a des anges qui sont autour de moi. Et voilà, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, de l'Éternel des armées. Gloire à Yahweh et à son fils Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, notre Roi. Voilà, parce que les anges sont à la disposition de Dieu, ne sont pas à votre disposition. Donc si vous les appelez, si vous leur demandez des services, ça sera des démons. Ça sera des démons qui viendront. Les anges sont soumis à Dieu, ne sont pas soumis aux êtres humains. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je le redis encore. C'est très important de comprendre ça. Ne vous faites pas égarer. Voilà pourquoi je ne suis pas catholique. Je ne prie pas les anges, je ne prie pas la Vierge Marie, car le Seigneur Jésus a dit « Le seul intermédiaire qui est entre le Père et vous, c'est moi. » Il n'y a aucun intermédiaire. Donc quand vous priez la Vierge, quand vous priez des saints qui sont morts, quand vous priez des anges, sachez que c'est à des démons que vous avez affaire. Par contre, quand il y a des actions comme ça qui se passent, quand Dieu envoie des anges pour vous protéger, vous remerciez Dieu d'avoir envoyé des anges. Voilà. Bien évidemment. Parce que Dieu, je vous dis, bouge pas de son trône. Il envoie des anges, que ce soit pour bénir ou pour maudire. Dieu ne bouge pas de son trône. Il envoie des anges. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, pour ceux qui l'écouteront, ça leur fera plaisir. Ça leur fera prendre conscience, ça vous fera aussi prendre conscience du monde spirituel qui nous entoure. Hein, parce que ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, c'est le principal. En fait, c'est le plus important. Vous voyez, on peut rester 3 semaines sans manger, on peut rester 3 jours sans boire, mais on ne peut pas rester 3 minutes sans respirer. Donc, le souffle de la vie, le souffle, c'est la chose la plus importante et pourtant, c'est celle que l'on ne voit pas. Je l'ai déjà dit, je vous le redis encore. La règle de 3. 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, mais pas plus de 3 minutes sans respirer. Bien sûr, dans la majorité, il y en a qui se sont entraînés, peuvent faire 5 minutes. Hein, vous m'avez compris. Comprenez? Ne vous attachez pas à ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est... Voilà. C'est pas le plus important. Dieu, on ne le voit pas. Et pourtant, sans Dieu, on n'est rien. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne toujours un bon discernement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes amis. Amen.